Malgré les vents contraires, tu es là, tu es avec nous et ta faveur est sur nos vies. Seigneur, tu nous tiens car malgré la longueur de la nuit, le jour arrive. Et toi, tu es Adonai. Du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, tu es Adonai, tu es Dieu, tu es vivant. Et nous voulons te célébrer, et nous voulons te glorifier, et nous voulons te magnifier, et nous voulons t'exalter. Mon âme veut te bénir, mon âme veut te célébrer, mon âme veut te glorifier, mon âme veut te magnifier, mon âme veut t'exalter. Seigneur, merci pour mes frères et mes sœurs. Ensemble, bénissons le Seigneur. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Louange à toi, gloire à toi, honneur à toi, magnificence à toi. Béni soit ton Saint-Nom. Merci pour nos différentes vies. Merci parce que ce soir tu vas nous visiter, parce que ce soir tu vas nous toucher, parce que ce soir ta main sera sur nos vies. Dans nos faiblesses, dans nos manquements, Seigneur, tu viens. Nous voulons te dire merci. Dis merci au Seigneur avec moi. Bénis le Seigneur avec moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et dis avec moi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dis avec moi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton action, de ta grâce et de ta présence. Dis avec moi, Saint-Esprit, ce soir, je vais expérimenter le Paraclétos, celui qui console, celui qui libère, celui qui guérit. J'ai tellement besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de ta grâce ce soir. Nous avons besoin de ta faveur ce soir. Nous avons besoin de ta puissance ce soir. Nous avons besoin de toi 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 ce soir. Nous magnifions ton Saint-Nom. Viens prendre le contrôle de ce temps. Viens disposer nos cœurs et nos vies. Viens disposer toutes choses. Oh, Rabba, Sharaba, Sokata, Baba. Radaba, Shekere, Bebe, Bebe. Rema, Mama, Kontaba, Sharaba, Sekere, Londa, Brao, Sekere, Bebe. Remama shakaraba lunda brao sekerebe elabao sherebe bebe raila kuntaba korobo sherebe elabao shakaraba baba lenda brao sekerebe bebe raila kuntaba sherebe elabao shenaba korobo lenda brao serebe kuntaba Koraba shekere bebe Yonda baba shentibiri kunta baba. Prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit, de ce temps. Viens prendre le contrôle de mon cœur, de mes pensées. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Viens nous visiter. Viens nous saisir, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te célébrer. Saint-Esprit, viens instruire nos cœurs par ta parole qui délivre, qui restaure, qui vivifie. Car là où est l'eau, l'Esprit vient. Et l'eau sort de la bouche et la parole sort de la bouche, Seigneur. L'eau rentre dans le corps par la bouche et la parole rentre dans nos cœurs par aussi nos sens, les canaux du corps. Et la parole sort de la bouche, Seigneur. Par ta parole que ton esprit vienne nous vivifier, vienne nous visiter et nous toucher. Ce soir, tu veux nous faire du bien. Tu veux restaurer ce qui est perdu. Tu veux redonner l'espérance.
Tu veux nous capaciter comme l'aigle. Nous voulons te bénir et nous voulons te rendre toute la gloire. Alléluia. Avant de rentrer dans la prière, nous allons lire trois textes bibliques, 3 versets. Le premier, c'est une clé que le Seigneur nous donne. Le deuxième, c'est aussi une deuxième clé. Et le troisième texte, c'est aussi une clé. La première clé, c'est Jean 7, versets 37 à 38. Quand rien ne va, que faire? Première chose, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Jean 7, verset 37. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Quelle tristesse t'anime? Quelle colère t'anime? Le découragement est là. Tu ne sais pas où mettre la tête. Voici la première clé. Tu as soif de quoi? D'un changement? Tu as soif d'une restauration? Tu as soif de la justice? Tu as soif de la puissance des dieux? Tu as soif de quelque chose? Je veux te dire une chose que beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup de chrétiens, et ils sont traînés par leur situation. Quand rien ne va, c'est une soif que chacun de nous exprime. Et Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Vous voyez, qu'il vienne à moi et qu'il boive. La première des choses quand rien ne va, après les clés que j'ai proposées depuis que nous avons commencé, la clé ultime, c'est de venir à Jésus. Remarquez bien, quand rien ne va, quand vous commencez à prier, vous allez remarquer que vos prières ne sont portées que sur vos situations ou sur la solution pour vos situations, mais pas sur Jésus. Alléluia. Or, Matthieu 11 dit, c'est lui qui prend nos fardeaux. Prenez sur vous. Il dit, venez à moi, vous qui peinez sur le poids du lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. C'est Jésus qui donne le repos. C'est pourquoi il dit de venir à lui. Quand ça ne va pas, bien-aimés, beaucoup de nos prières sont égoïstes. Nos prières sont marquées par nos passions et intentions mauvaises. On ne cherche pas Jésus. Vous savez, il y a une révélation importante dans le livre de l'Exode chapitre 3. Moïse demande le nom de Dieu et Dieu lui dit, je suis, je suis. Pourquoi Dieu ne donne pas un nom précis? Parce que à la vérité, Dieu prend le nom que tu lui donnes dans ta vie. Il faut dire amen. C'est pourquoi on va voir dans l'histoire d'Israël, Moïse a donné plusieurs noms à Dieu. C'est avec Moïse qu'on voit le Dieu de la guerre, El Sabaoth. C'est avec Moïse qu'on voit El Nissi, Yahvé Nissi, le Dieu de notre bannière. C'est avec Moïse qu'on voit El Shaddai, le Dieu tout-puissant. C'est avec Moïse qu'on voit El Rapha, je suis le Dieu qui guérit. Vous voyez? Parce que Dieu dit je suis, je suis. C'est son nom qui est là. Parce que Dieu n'a pas de nom. Dieu prend le nom que tu lui donnes dans une situation. Et à chaque situation, le peuple donnait un nom à Dieu. Abraham dit, El Jiré, Yahvé Jiré, le Dieu qui se pourvoit. Salomon va parler du Dieu de la paix, El Shalom. Comment ce soir tu veux nommer Dieu dans ta vie? Alléluia. Comment tu veux nommer Dieu dans ta vie? Mais pour nommer Dieu dans ta vie, il faut aller à lui. Il faut aller à lui. Lorsqu'on lit l'histoire d'Israël, lorsqu'on prend les textes juifs, par exemple le Midrash, on va voir là-dedans qu'il y a plusieurs noms de Dieu que nous ne connaissons pas. Dans chaque situation, chaque personne, le peuple a donné un nom à Dieu. Et quand Dieu prend la condition humaine pour sauver les hommes, il s'appelle Yeshua. Yeshua. Dans les traductions, ça donnait Jésus. Surtout de la tradition grecque à la tradition latine, ça donnait l'expression Jésus. Mais le nom de Dieu qui vient nous sauver, c'est Yeshua. C'est la même racine que Josué. Dieu sauve. Vous voyez? Donc Dieu prend un nom.
le nom que tu lui donnes. Dieu prend le nom selon la révélation et le besoin de la vie de ses enfants. Ce soir, comment tu veux nommer Dieu? Comment tu veux nommer Dieu? Comment tu veux nommer Dieu? Il dit de venir à lui. Il dit, venez à moi. Par moments, nos prières ressemblent à des commissions et des missions qu'on donne à Dieu. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, fais ceci. En fait, tout ce qu'on demande sans s'en rendre compte, c'est pour nous glorifier. Dieu trouve sa gloire où? En Jean 17, Jésus dit, Père, je te glorifie. Maintenant, glorifie ton nom. Vous voyez, Jésus ne demande pas que Dieu fasse quelque chose pour lui, mais il demande à Dieu de se glorifier dans sa vie. Ce soir, je voudrais que dans ta prière, tu demandes à Dieu de se glorifier dans ta situation qui ne va pas. De se glorifier de là où il y a comme la mort. Que lui, Dieu, il se manifeste. Que lui, Dieu, il se glorifie. Demande-lui cela. Demande à Dieu de se glorifier. Ne demande pas à Dieu de faire quelque chose pour toi, mais demande à Dieu de manifester sa gloire. Dis-lui, Seigneur, dans ma situation, glorifie-toi. De sorte que ceux qui sont autour voient que tu es Dieu, tu es vivant. Moïse prie et Moïse dit, ne tue pas ce peuple, s'il te plaît. Si tu le tues, qu'est-ce que les peuples qui sont autour vont dire? Tu vois? Donc, il n'y a pas l'intérêt du peuple, il n'y a pas l'intérêt de Moïse, mais c'est l'intérêt de Dieu. Que ce soit Dieu trouve un intérêt dans ta vie, dans ta situation. Tu verras que Dieu se précipite pour agir. Glorifie le nom de Dieu. Viens à Jésus et dis qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mais quand nous, ça ne va pas, nous, on veut venir boire sans venir à Jésus. Vous voyez? Pourquoi Jésus dit qu'il vienne à moi et qu'il boive? Parce que Jésus est la source d'eau vive. Il est le rocher des siècles. Et dans l'histoire de la Samaritaine, quand la Samaritaine sera au puits, elle a eu plus de 5 maris. Et Jésus lui dit, tu es venu puiser de l'eau, tu as un problème de mari, tout ça. Mais si tu savais le don de Dieu, en fait, Jésus est en train de lui dire que tous tes soucis, l'eau qui manque dans ta vie, les situations qui ne vont pas, en fait, l'eau dont tu as besoin, c'est moi. Il dit, si quelqu'un boit de cette eau, il n'aura plus jamais soif. Mais l'eau de vie, c'est qui? C'est Jésus. La situation que tu es en train de traverser, si tu cherches à rencontrer Jésus, si tu cherches à vivre Jésus, bien-aimés frères et sœurs, tu n'auras plus jamais soif. Tu ne verras plus cette situation. Quand bien même qu'elle reviendra, oh, je t'assure que tu ne sentiras pas que cette situation te cloue ou t'abîme parce que Jésus est là. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il ne dit pas qu'il vienne boire. Il dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi d'abord et qu'il boive. Quand tu viens à Jésus, tu bois de l'eau que Jésus te donne. Et cette eau, c'est sa personne lui-même. C'est sa personne elle-même. C'est lui-même, Jésus qui vient. Combien de fois tu as prié, Seigneur, change ceci, change cela. Mais combien de fois tu as dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens, plus de toi dans ma vie. Je veux boire cette eau. Je viens à ta source. Bois de ton eau. Car auprès de toi se trouve la paix, la restauration. Seigneur, désaltère mon âme. Désaltère mon âme. Je prie ce soir que ton cœur soit tourné vers Jésus, plus que la solution que tu recherches. Parce que par moments, nous sommes tellement aveuglés sur la solution qu'on souhaite, qu'on ne voit pas la solution que Jésus nous présente. Pour l'accepter, pour l'accueillir et pour prendre. Et on trouve qu'on souffre, on trouve que rien ne change. Parce que nous, on a notre mode d'exaucement qu'on souhaite. Mais est l'eau que Jésus te propose. Il dit à la Samaritaine, si tu bois de cette eau, et elle va lui dire, mais tu n'as pas de seau, comment tu vas puiser? Comment tu vas puiser? Parce que l'eau en question, il n'avait pas besoin de puiser, c'était lui-même cette eau. Venons à Jésus, dans nos situations, quand rien ne va, et détournons nos regards de la solution qu'on recherche. Portons notre regard sur Jésus qui est la source d'eau. Vous savez, plus la présence de Dieu est dans ta vie,
moins tu sens même le poids des situations. C'est ça la grâce. Moins tu sens le poids des situations. Parce que tu sais que Dieu est présent. Tant que Adam était dans la présence de Dieu, il ne voyait pas qu'il était nu. Viens à Jésus. Deuxième clé, Psaume 34, versets 18 à 19. Leda brasso kata baba baba. Re mama 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 mama. Chere bébé bébé bébé. Psaume 34, versets 18 à 19. Leda brasso kata baba baba. Raïla kotoboro shara baba baba. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Alléluia. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Alléluia. Verset 23. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Est-ce que tu as Dieu pour refuge? J'ai commencé à dire, viens à lui. Est-ce que tu l'as pour refuge? Priez beaucoup avec les psaumes. Dans certaines situations, prenez les psaumes. Les psaumes, ce sont des prières puissantes. Les psaumes sont des prières puissantes car c'est dans certaines situations. Par exemple, le psaume 34, c'est un psaume de David. Vous voyez? C'est une prière de David face à Abimelech. Vous voyez? Ce sont des prières. Et quand tu entends une telle prière pour dire Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé, première chose, tu es rassuré que dans ta situation, il y a une solution. Et cette solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il guérit les cœurs brisés. Il fait sortir ceux qui sont dans la détresse. Il délivre ses enfants de toutes les détresses. Je ne sais pas les détresses que tu vis, mais il faut que tu aies confiance que Dieu délivre. Il faut que tu saches que Dieu fait sortir ses enfants des détresses qu'ils traversent. Et l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est l'ami des faibles. Vous voyez, j'ai fait un post où j'ai dit Dieu a une option préférentielle pour les faibles. Si tu penses que tu es faible actuellement, tu es humilié, tu vis des situations humiliantes, tu es méprisé, tu es abandonné, Dieu est l'ami des faibles. Dieu sort ceux qui sont dans la détresse. Il est près d'eux. Ceux qui ont le cœur brisé par les situations. Il est près d'eux, il les console et il sauve de la détresse. Ce soir, je déclare que le Seigneur te fasse sortir de cette détresse. Que le Seigneur te sauve, qu'il te sauve, qu'il te sauve. Et parce que tu viens à lui pour boire, il te donne l'eau de salut. L'eau qui donne le salut, qui est lui-même sa personne. Et il dit encore que le malheur atteint le juste, souvent, mais le Seigneur l'en délivre. Du coup, tu dois comprendre que ce n'est pas parce que rien ne va que Dieu t'a abandonné, que tu es pécheur. Comme j'ai trop péché, Dieu ne m'aime plus. C'est pourquoi je souffre. Non, attention, bien-aimés frères et sœurs. Mon frère Yves Aka, tu es plus que faible. Oh, Dieu est auprès de toi. Il dit, il console ceux qui ont le cœur brisé. Il est auprès de ceux qui ont le cœur brisé. C'est de prendre conscience que Dieu est auprès de toi, mon frère Yves Aka. Et c'est de t'ouvrir à lui. Par moments, on veut forcément trouver un bouc émissaire. Vous savez, il y a des situations qui se passent dans nos vies. On n'aura pas d'explication. Il faut qu'on puisse le savoir. On n'aura pas de justification. On veut forcément trouver quelque chose sur lequel s'appuyer pour croire qu'il y a, voici, c'est ceci, c'est cela. Et souvent, on entend des messages ou des choses qui nous encouragent à cela. Mais pourquoi tu ne t'appuies pas sur Jésus seul? Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Mon frère Ivaka, viens à Jésus.
Dis-lui, Seigneur, je ne sais pas quoi faire pour sortir, mais j'ai juste besoin de toi. Toi seul peux me consoler. J'ai besoin que toi seul, tu te glorifies. Beaucoup n'attrapent pas la main tendue du Seigneur. Il faut que tu comprennes que même toi qui es juste, toi qui sais le Seigneur, toi qui aimes le Seigneur, le malheur peut te frapper. Mais l'assurance, c'est que le Seigneur délivre toujours le juste quand le malheur le frappe. Cette situation que tu vis ne va pas s'éterniser dans ta vie. Elle a une date de péremption. Et sa date de péremption, c'est Jésus. Il délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge. Est-ce que sérieusement, tu as le Seigneur pour refuge? Est-ce que ton refuge ne se trouve pas, selon toi, dans la main des gens? De celui ou celle qui ne fait pas ci ou ça pour toi? Est-ce que pour toi, le refuge, ce n'est pas un travail que tu dois avoir? Tu te dis que mon refuge, ma solution, c'est un travail que je dois avoir. Ma solution, c'est l'argent. Ma solution, c'est ceci, c'est cela. Mais il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne, qu'il boive. Est-ce que ces choses-là, tu les cherches auprès de Jésus et en Christ? Il est le refuge de ses serviteurs. Et tous ceux qui trouvent refuge en lui échappent au châtiment. Si tu trouves refuge dans le Seigneur, tu échapperas à beaucoup de choses. Par moments, ce ne sont pas les situations qui nous font autant souffrir, bien-aimés frères et sœurs. Ce sont nos réactions vis-à-vis des situations. Ce sont nos attentes. Nous sommes accrochés à certaines choses. Même quand Dieu dit laisse d'abord, tu dis non, Seigneur, si il laisse, ça ne m'arrange pas. Dieu dit laisse, lâche prise. Tu ne lâches pas prise. Ésaïe chapitre 40. Pour terminer, oh, ça c'est un texte puissant que j'aime bien. Et c'est ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Une chose est sur le point d'arriver maintenant, et c'est ce que je vais déclarer et proclamer maintenant. Car la parole de Dieu, la parole est esprit et vie. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Lenda brasso katababa. Radabashe kerebe. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Cette chose est prête d'arriver dans ta vie ce soir. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ceux qui se confient en l'Éternel. Ésaïe dira encore, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme les montagnes de Sion. Vous voyez, Jérusalem est comme dans la vallée et il y a des montagnes qui entourent tout Jérusalem. Vous voyez, les montagnes font la protection de Jérusalem. C'est pourquoi, par exemple, il y a toujours le problème entre la Syrie et Israël à cause du plateau de Golan. C'est une colline, c'est un plateau, mais c'est un haut lieu qui sépare Israël de Syrie. Et celui qui domine ce haut lieu aura la domination sur le voisin. Et c'est ainsi quand tu te confies au Seigneur, mais tu ne te confies pas dans d'autres choses. Dieu te couvre, il te donne la force quand ça ne va pas. Et je déclare que Dieu te donne de prendre l'envol comme l'aigle. Et que tu marches, tu ne te fatigues pas. Vous voyez, souvent on dit, j'ai trop essayé, j'ai trop peiné, je suis épuisé. Mais est-ce que tu te confies en l'Éternel? Souvent on arrête d'essayer encore et de croire. Parce qu'en fait, on ne se confie pas en l'Éternel. Nos yeux sont plus portés sur l'eau qu'on doit boire que sur Jésus qui donne l'eau. Quand tu te confies en l'Éternel, il te remplit. Il te capacite comme l'aigle. Même quand tu échoues, tu n'es pas fatigué d'essayer. Tu n'es pas fatigué d'apprendre. Tu n'es pas fatigué d'aller encore et encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que ça marche. Quand tu te confies trop en tes forces, tu te confies trop en certaines choses,
Tu n'y arrives pas, bien-aimés frères et sœurs. Tu n'y arrives pas. Tu peux même... C'est pourquoi j'aime dire aux gens, le problème, ce n'est pas d'avoir l'argent, ce n'est pas d'avoir un travail. Parce que par moments, tu es fatigué du travail. Tu es fatigué des injustices au travail. Tu es fatigué du salaire qui ne te suffit pas. Tu es fatigué, tu es fatigué, tu es fatigué. Souvent, le problème, ce n'est pas l'argent. Tu as l'argent. Mais quand tu investis dans des choses, tu n'as pas la force d'attendre que ça marche. Tu n'as pas la force d'attendre, de poursuivre que ça marche. Une fois tu as fait, ça ne marche pas. 2 fois, 3 fois, tu arrêtes. Tu n'as pas la force. Parce que, en fait, tu te dis, ce business-là, si je fais, ma situation financière va changer. Mais quand tu fais, tu oublies qu'il y a des lois qui jalonnent le business. Il y a des réalités. Quand tu engages le business, il faut avoir de la visibilité, il faut chercher des clients. Arrivé un moment, les charges augmentent. Il faut avoir plus de clients pour pouvoir assumer les charges. Il faut entretenir la relation avec les clients, il faut les fidéliser. Tu n'as pas vu toutes ces choses et tu n'as pas compris qu'il faut une force. Ta confiance était dans le business pour te sortir de la situation qui ne va pas. Mais ta confiance n'était pas dans l'Éternel qui t'a donné l'idée de business et qui peut t'aider à gérer ton business. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Et ce soir, de là où tu es, s'il te plaît, mets-toi debout. Et nous allons nous présenter au Seigneur. En 30 minutes, nous allons prier et demander le secours de Dieu. Oh là-bas, chéri bébé, kouraba, saraba, kotaba, baba. Et là-bas, chéri bébé, kouraba, sotaba, l'anabrao, sekere bébé. Et là-bas, au chentibiri, korobobobo. Aïla, kotaba, l'onabrao, sekere bébé. Aïla kontaba korobo sheda baba baba ela bao shentibiri korobo bobo ela bao sheta baba 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 raïda ba shekere bebe bebe rema mama koraba setaba kontibiri sharaba ela bao shekata raba baba baba londa brao sentibiri biri Radaba shakarababa remama mama laos kimboro shaidaba soti biri lona brao sekerebe raidaba sheda baba baba remama mama lona brao seketi biri remama sharaba baba Raila konta baba baba londa brao sekere bebe lenda brao shekata baba 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 radaba shere bebe korobo bobo ela bao shentibiri. Dis au Seigneur, me voici Seigneur, me voici Seigneur, me voici Seigneur. Ce soir j'ai besoin de toi seul. J'ai besoin de toi seul. J'ai besoin de toi seul. Dis au Seigneur, j'ai besoin de toi seul. 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 Seigneur, ça ne va pas. J'ai soif. J'ai soif de ton secours. J'ai soif de ta consolation. J'ai soif de ton secours. Abba Père, j'ai besoin de toi. Abba Père, j'ai besoin de toi. Oh. Tu peux prendre la position à genoux ou la position debout. Mais dis Abba Père, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai tellement soif de consolation. J'ai tellement soif que ma situation change. J'ai tellement soif, Seigneur. Cette maladie qui perdure. Les problèmes en problème. Quand un est résolu, un autre arrive. Oh, Abba Père, j'ai soif de toi, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur. J'ai soif de la guérison.
J'ai soif de la promotion. J'ai soif de faire du chiffre dans mon affaire. J'ai soif, Seigneur, qu'on me comprenne. J'ai soif de me sentir aimé. J'ai soif dans ma vie sentimentale. J'ai soif à ma paix. 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 Tu connais ta soif, bien-aimé. Dis-lui que tu as soif et que tu viens à lui. Dis-lui que tu as soif et que tu viens à lui. Les dabraso kataba shakara baba. Et là-bas, chez bébé, raïdaba o sedaba, kontaba, landabra o sekere bébé. L'ondabra o shekere bébé. Rema mama, kontibiri, landabra o sedaba. Radaba, chéri Père, nous avons tellement besoin de toi ce soir. 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 Nous voulons venir à toi, Seigneur. Nous avons soif de la compréhension, soif que justice soit faite, soif, Seigneur, de sortir de la dépression, de sortir du manque, de sortir de la solitude, de sortir de ces mauvais sentiments qui nous envahissent, de sortir de cette impuissance à laquelle je fais face. Nous avons besoin de toi. 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 Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, Père. Je viens à toi, Père. Je viens à toi, Père. Leda brao sakata ba 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 ba. Rada ba shere bebe bebe bebe. Leda brao sekere bebe bebe bebe. Rada ba shakara ba 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 ba. Je veux parler à une personne qui, je ne sais pas ce que tu traverses, mais tu es en train de te replier sur toi. Tu es en train de te fermer même au secours de Dieu. C'est comme si la situation a tellement pris du temps que tu te replies sur toi et tu es comme en train de croire que c'est comme si le secours ne viendra pas. Je ne sais pas comment exprimer, mais c'est un repli sur toi. Le Seigneur te demande de regarder sa main qui est tendue et de t'ouvrir à lui. De t'ouvrir à lui. Et l'image que je vois, que Dieu me donne la grâce de voir, c'est comme si tu as tourné le dos. Et je vois quelqu'un qui est fatigué, qui est las de ce qu'elle traverse. Et tu es comme en train de tourner le dos au Seigneur. C'est presque comme tu dis, c'est que je veux chercher des solutions ailleurs. Je vais me chercher ailleurs. Le Seigneur dit, regarde sa main qui est tendue vers toi. Regarde toi qui es en train de pleurer. La position précise que tu es à genoux et tu es en train de pleurer, couler des larmes. Regarde comment tu vas sentir cette consolation. Tu vas sentir consolation t'envahir. Oh là là, tu auras l'impression que c'est réel. Tu es seul là où tu es, mais tu vas sentir une présence t'envahir. Tu vas sentir comme quelqu'un qui te prend une telle consolation. Il y a tellement longtemps, tu as cru que tu étais seul. Il y a tellement longtemps, tu as cru que tu étais seul.
Il y a tellement longtemps, tu as cru que personne ne pouvait se tourner vers toi. Et tu es convaincu en toi que tu es seul, tu dois tout faire seul. Mais pendant que je parle, la présence majestueuse de Dieu, lui qui est près de ceux qui ont le cœur brisé, il vient vers toi. Et Dieu me donne la grâce de voir comme si tu as senti comme quelqu'un t'entrelacer tes trains. L'ona braoshera basakata baba. Raida bashota bakoro bosekere bebe. Rada bashere bebe bebe. Ela bashara baba baba. Rada bashenti miri miri kora baba baba. Raba baba shota bakoro bobo bobo. Rada bashere bebe bebe bebe. Il y a une personne, tu es à genoux avec les coudes sur le lit ou sur le matelas. Je vois un matelas. Tu es à genoux avec les coudes sur le lit, sur le matelas. Et ton cœur est comme en train de devenir lourd, très lourd. Ce que tu peux te signaler, je veux prier pour toi. Ton cœur est en train de devenir très lourd. Et il y a une autre personne. Et le Seigneur me met à cœur et il me dit, dis à cette personne de me laisser la décharger. La parole est très forte. Tu as comme les coudes, les deux mains sur le lit ou sur le matelas pendant que tu es en train de prier et ton cœur s'alourdit. Et là-bas, il dit, laisse-moi te décharger. Laisse-moi te décharger. Continue de parler au Seigneur. Continue de parler au Seigneur. Il dit, laisse-moi te décharger. Laisse-moi te décharger. Il y a une personne aussi pour qui je veux prier. Tu es comme en train de prier comme Anne a prié. Tu es comme en train de prier comme Anne a prié dans le temple. C'est ce genre de prière. Seigneur, je n'ai personne à part toi. Seigneur, je n'ai personne à part toi. Louise Marie, le Seigneur dit il veut te décharger. Il veut te décharger. Et il dit, mets sur moi tes fardeaux. Mets sur moi tes fardeaux. Père, c'est lourd, mais laisse-moi te porter. Laisse-moi te porter. Laisse-moi te porter, dit le Seigneur. Regarde, pour ton problème d'école, le Seigneur dit, fais-moi confiance. Pour ton problème d'école, je ne sais pas c'est qui, le Seigneur dit, fais-moi confiance. Continue de parler au Seigneur. La consolation de Dieu se répand. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve de la détresse. Je veux parler à une personne. C'est comme si toutes les voyants sont rouges. Vous voyez, dans les voitures, nous avons un tableau de bord et il y a des voyants qui sortent pour nous signaler d'éventuelles failles ou problèmes. C'est comme si tous les voyants sont rouges. Je te vois comme arrêté et je vois des voyants autour de toi qui sont semblables aux ampoules qui sont sur les ambulances. Et tout est rouge. Tous les voyants sont rouges. Et tu n'as plus même de force. En fait, tu n'as même plus de force même pour pleurer.
n'as même plus de force pour pleurer. Tu n'as même plus de force pour pleurer. Tu n'as même plus de force pour pleurer. Tu n'as même plus de force pour pleurer. Ah! Pendant que je suis en train de parler, tu seras en train de comme sentir une rage à l'intérieur. Tu seras en train de sentir comme une rage à l'intérieur. Une rage à l'intérieur de toi. Une rage à l'intérieur de toi. Et cette rage, comme un cri que, en fait, tu es en train comme d'être rempli d'une rage, une colère. Laisse le cri sortir. Je ne sais pas si tu es dans un environnement qui peut me mettre, s'il te plaît, lâche le cri. C'est un cri de libération. Bien-aimé, parfois, il y a des esprits qui sont chargés de nous maintenir. De nous maintenir dans la tristesse, dans l'abattement, dans le découragement, dans la mélancolie, dans le désespoir. Il y a des esprits qui sont chargés de nous maintenir dans une prison d'abattement et de nous convaincre que rien ne peut changer, de nous convaincre que ça n'ira pas, comme si tout ce qu'on fera n'aura pas d'aboutissement. Il y a des esprits qui sont chargés chaque jour de nous tenir comme dans le filet de l'oiseleur émotionnel, de tristesse, de découragement. Nous allons prier au nom de Jésus afin que, regarde, tu essaies toutes les méthodes thérapeutiques, psychologiques, mais tu as comme l'impression que ça, ce sont des rebondissements, des montagnes russes que tu vis. Parce que par moments, il y a des esprits derrière. Prie avec moi. Père, et là de là où tu es, tu te mets debout, au nom de Jésus-Christ. Revêts-moi de l'autorité du Saint-Esprit. Revêts-moi de la puissance d'en haut. Que toute parole qui sortira de ma bouche soit une parole de feu. Que à ma prière, les anges se mettent à l'œuvre pour me sortir de tout filet de l'oiseleur, de tristesse, de découragement, de mélancolie, de désespoir. Que toute pensée de suicide commissionnée par l'œuvre de l'esprit de mort quitte ma vie au nom de Jésus, par l'autorité du nom de Jésus. Prie encore avec moi que l'onction soit posée sur ma langue et sur mes lèvres au nom de Jésus. Père, je commande à la tristesse de libérer mon âme. Prie avec moi. Père, je commande à la tristesse de libérer mon âme. Je commande à la tristesse de libérer mon âme. Je commande à la tristesse de libérer mon âme. Dans le nom de Jésus, je commande à tout esprit chargé d'animer l'abattement et le découragement de quitter mon âme, de laisser mon âme dans le nom de Jésus. De laisser mon âme dans le nom de Jésus. Tout esprit chargé d'animer le découragement, l'abattement, de quitter mon âme, de laisser mon âme au nom de Jésus. Élève la voix, chasse cet esprit-là au nom de Jésus. Commande au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ.
tout esprit d'abattement, de découragement, de quitter ton âme au nom de Jésus. Les dabraso katababa. Radabashara baba. Et là-bas au chenti mini kota baba. Radababa. Prie encore avec moi au nom de Jésus. Je commande à tout esprit chargé de me tenir dans la mélancolie chaque jour, d'évacuer mon âme au nom de Jésus. Que tout esprit chargé d'animer la mélancolie quitte ma vie, quitte mon âme, qu'il soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis ses œuvres au nom de Jésus. Que l'esprit chargé d'animer la mélancolie reçoive le feu au nom de Jésus. Et maintenant, je commande au nom de Jésus à la mélancolie d'évacuer mon âme, d'évacuer de mon âme, d'évacuer de mon âme. Que la mélancolie évacue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et prie encore avec moi. Je confesse et je déclare que je suis un enfant de Dieu en possession de toutes mes facultés. Pose la main sur ta tête. Je confesse et je déclare que je suis un enfant de Dieu en possession de toutes mes facultés au nom de Jésus. En possession de toutes mes facultés au nom de Jésus. C'est pourquoi, par la puissance du nom de Jésus, je révoque l'œuvre de l'esprit de la mort, de l'esprit de mort qui sème en moi au nom de Jésus, qui sème en moi au nom de Jésus les pensées suicidaires, la dépression, le découragement, tout esprit qui sème en moi le désespoir. Je maudis cet esprit de mort et je le chasse de moi au nom de Jésus. Élève la voix et chasse tout esprit de mort qui sème en toi la mélancolie, qui sème en toi le désespoir, qui sème en toi les pensées suicidaires. Menace-le au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Leda braso kata baba baba baba. Radaba sharaba lonabra serebe korababa ketebere shakata baba baba rema mama 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 yonda baba 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 korobo shekere bebe bebe. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui lutte contre ma santé émotionnelle et mentale est détruit au nom de Jésus. Tout ce qui lutte contre ma santé émotionnelle et mentale afin de me défavoriser est détruit au nom de Jésus. Est détruit au nom de Jésus. Je déclare et je confesse que je m'abrite à l'ombre du Très-Haut. Je me confie en Dieu et je suis à l'ombre de ses ailes. L'affliction n'a plus aucune prise sur moi et ma maison au nom de Jésus. L'affliction n'a plus aucune emprise sur moi et ma maison au nom de Jésus. L'affliction n'a plus aucune emprise sur moi au nom de Jésus-Christ. Je rejette le désespoir. Je rejette l'angoisse. Je rejette l'apitoiement dans le nom de Jésus. Je rejette ces choses-là dans le nom de Jésus. Car je me confie en l'Éternel et je m'abrite à l'ombre de ses ailes. Au nom puissant de Jésus, je rejette le désespoir. Je rejette l'angoisse. Je rejette l'apitoiement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et rejette ces choses-là de ta vie. L'affliction n'a plus de prise sur toi. Le désespoir, l'angoisse, l'apitoiement, rejette cela. Rejette cela. Rejette cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, que tout esprit qui est chargé d'animer ces choses dans leur vie, lâche prise maintenant au nom de Jésus. Pendant que tes enfants sont en train de prier, que ton feu, 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 que ton feu descende.
Landa brao sokata baba. Radaba shere bebe bebe. Londa bra sekataba. Rema mama mama mama. Londa brao shekere bebe bebe bebe. Rema mama mama mama. Au nom de Jésus-Christ, prie avec moi. Je mets fin au règne du pessimisme et laisse place à l'optimisme. Au nom de Jésus, je mets fin au règne du pessimisme et je laisse place à l'optimisme. Je refuse de manger le pain de la faiblesse, le pain de la lassitude, le pain du chagrin, le pain du marasme, le pain de l'amertume. Au nom de Jésus, je refuse de manger le pain de la faiblesse, le pain de la lassitude, le pain du chagrin, le pain du marasme, de la crise humaine. Au nom de Jésus, refuse cela, refuse cela, refuse cela, refuse cela. Leda braso kata baba baba, radaba shara baba, elaba oshenti biri biri, korobo bobo bobo, raida ba osakata baba baba baba. Et tu vas poser ta main sur ton cœur et tu vas prier avec moi. Au nom de Jésus-Christ, je me nourris du pain de vie qu'est la parole de Dieu, qui m'édifie, me donne la joie, la paix, la santé et me rend inébranlable. Au nom de Jésus, je me nourris du pain de vie qu'est la parole de Dieu, qui m'édifie, me donne la joie, la paix, la santé et me rend inébranlable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La joie du Seigneur est mon rempart. La joie du Seigneur jaillit en moi et se répand pour revêtir tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. La joie du Seigneur jaillit en moi et se répand pour revêtir tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, l'andabra, commence à déclarer des choses sur toi. Là où ça ne va pas, la situation qui ne va pas et qui te met et qui t'a mis dans l'état de l'apitoiement, de l'abattement, de la tristesse, commence à déclarer que le règne de Dieu arrive. Commence à demander au Seigneur de se glorifier dans cette situation. Dis au Seigneur, glorifie ton nom. Dis au Seigneur, glorifie ton nom. Dis au Seigneur, glorifie ton nom. Dis au Seigneur, glorifie ton nom dans cette situation. Landa brao shakara baba 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 baba. Re mama 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 mama. Yonda ba shekere bebe bebe bebe. Rada ba shara baba baba. Ila ba o shenti biri biri. Londa brao sekere bebe bebe. Radaba shere bebe bebe. Elaba o shenti biri biri. Korobo radaba shere bebe bebe. Re mama mama mama. Lenda brao shekere bebe bebe. Raila konta baba baba baba. Loda, prie, 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 prie. Dis au Seigneur Père, s'il te plaît, glorifie-toi dans cette situation. Glorifie-toi dans cette situation. Glorifie-toi dans cette situation. Seigneur, je suis parmi les cas urgents. Glorifie-toi dans cette situation. Glorifie-toi dans cette situation. Car c'est en toi que je me confie. Car c'est en toi que je me confie. Car c'est en toi que je me confie. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Raba, Sharaba. Lona brao sekere bebe. Raba baba baba baba. Lona bra shekata. Rema mama mama mama. Korebe saida baba baba. Ela ba o shenti biri biri.
Laoski ba 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 ba. Raba ba ba ba. Lona brao chere bébé. Il touche. Je veux prier.